Les États-Unis claquent la porte du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Les États-Unis se sont retirés mardi du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en accusant l'institution basée à Genève d'hypocrisie et de parti pris contre Israël, une décision aussitôt dénoncée par des organisations de défense des droits humains. Nous prenons cette mesure parce que notre engagement ne nous permet pas de continuer à faire partie d'une organisation hypocrite et servant ses propres intérêts, qui fait des droits de l'homme un sujet de moquerie, a lancé devant la presse à Washington l'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley, aux côtés du secrétaire d'État Mike Pompeo. Pendant trop longtemps, le Conseil des droits de l'homme a protégé les auteurs de violations des droits de l'homme et a été un cloaque de partis pris politiques, a-t-elle ajouté. Madame Haley et Monsieur Pompeo ont insisté sur le fait que les États-Unis resteraient un héros des droits de l'homme dans le monde, mais, pour beaucoup, cette décision reflète la défiance du gouvernement américain envers les organismes multilatéraux. Biais continu. Cette annonce intervient au lendemain de vives critiques du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme Zeid Ra'ad al-Hussein contre la politique inadmissible et cruelle des autorités américaines de séparation d'enfants de leurs parents sans papier à la frontière mexicaine. Mais Nikki Haley et Mike Pompeo ont assuré que la décision était liée à l'échec des tentatives de réforme du CDH. Malheureusement, il est maintenant clair que notre appel à la réforme n'a pas été entendu, a dit Madame Haley. Le CDH a été créé en 2006 pour promouvoir et protéger les droits humains à travers le monde, mais ces rapports ont souvent contredit les priorités américaines. Conseil des droits de l'homme de l'ONU, copyright AFP, John SAE Kay en particulier, le fait qu'Israël soit le seul pays au monde ayant un point fixe, appelé point 7, à l'ordre du jour de chaque session, soit 3 fois par an, provoque la colère des États-Unis. Washington, dont le mandat au Conseil s'achevait en principe en 2019, avait aussi réclamé que l'exclusion des États membres commettant de graves violations des droits de l'homme soit votée à la majorité simple et non aux 2/3, et que le processus de sélection des États membres soit renforcé. Les pays membres se sont entendus pour saper la méthode actuelle de sélection des membres, a déclaré M. Pompeo, et le biais continu et bien documenté du Conseil contre Israël est inadmissible. Depuis sa création, le Conseil a adopté plus de résolutions condamnant Israël que contre le reste du monde, a-t-il ajouté. Critique si l'ambassadeur d'Israël à l'ONU Dani Danon s'est réjoui de ce retrait et a remercié les États-Unis pour leur refus de la haine aveugle à l'égard d'Israël dans les institutions internationales. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dit qu'il aurait préféré que les États-Unis restent au Conseil des droits de l'homme, a déclaré son porte-parole. Quant à l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, HRW, elle a vivement critiqué ce nouveau repli. Le CDH jouait un rôle important dans des pays comme la Corée du Nord, la Syrie, la Birmanie et le Soudan du Sud, a dit le patron de l'ONG Kenneth Ross. Mais Donald Trump n'est intéressé que par la défense d'Israël, a-t-il dénoncé. Le Conseil est loin d'être parfait, mais il est une force importante pour la reddition de comptes et la justice. En se retirant, les États-Unis sapent délibérément les droits de l'homme de tous les peuples partout dans le monde et leur lutte pour la justice, a de son côté critiqué Salil Shetty, secrétaire général d'Amnesty International. Depuis l'arrivée début 2017 du républicain Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis se sont retirés de l'UNESCO, ont coupé plusieurs financements à des organes de l'ONU et ont annoncé notamment leur retrait de l'accord de Paris sur le climat et de l'accord nucléaire avec l'Iran endossé par les Nations Unies. Le départ des États-Unis du Conseil des droits de l'homme n'est pas une première. Il y a 12 ans, l'administration du républicain George W. Bush avait déjà boycotté le CDH, avant que le démocrate Barack Obama ne décide d'y faire participer son pays à nouveau. Tout
droits de reproduction et de représentation réservés. Copyright 2018, Agence France Presse.